Bruit suspect, voix mystérieuse, traces de mains sur le corps, invasion de moucherons, appareil électrique qui se détraque. Étrange nom, sur sa chaîne, le 30 octobre 2022, Théodore parle de ce phénomène bizarre à ses abonnés. La vidéo s'appelle Mon appartement est hanté, histoire vraie. Faut-il le croire sur parole? Son témoignage est-il crédible, mythomane ou pas? On va essayer d'y voir plus clair avec un spécialiste, un vrai. Renaud Évrard est un maître de conférences en psychologie à l'université de Lorraine. Il a notamment écrit des livres sur le paranormal. Son dernier ouvrage publié en mars s'intitule Phénomène inexpliqué. À un moment, j'ai regardé comment on dit qu'un appartement est hanté, tu vois. Et une des premières choses, c'est la température. Il y avait pareil un thermostat dans l'appartement pour la chaleur ou pour régler un peu la température. Et la température baissait systématiquement, comme les lumières. Ça veut dire qu'on était sûr que personne ne l'avait fait, parce qu'au début on est tous en mode qui a fait ça. Et en fait personne. Et du coup le thermostat baissait systématiquement. Et ça c'est grave bizarre. Oui, alors ces phénomènes de variation de température sont très fréquents en fait dans les expériences de hantise. Ils sont rarement objectivés. Et là, ça vient très vite poser un petit problème. On voit que Théodore, dans la vidéo, ne sait pas du tout comment fonctionne un thermostat. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne le savent pas. Et là, vu le contexte, ça devient étrange, alors que ça l'est pas forcément. Hein. C'est normal qu'un thermostat fasse des bruits en fait, de cliquetis. Quand les relais s'ouvrent et se ferment, ça laisse passer le courant pour le système de chauffage. Et puis, effectivement, c'est normal qu'un thermostat, s'il est automatisé et qu'il y a des présences de sources de chaleur que sont les êtres vivants, il diminue la température parce qu'il rééquilibre, en fait. Qui nous a fait rentrer vraiment dans une vraie paranoïa, une vraie recherche. Au-delà de « Putain, mais c'est quoi ces bruits? Putain, mais c'est quoi ce qui se passe ?» C'est le moment où ça a commencé à la toucher physiquement. Je soulève mon t-shirt et je vois sur mon sein une trace en forme de cœur, comme si j'avais un suçon sur le sein. Vraiment, c'est très rouge et c'est clairement en forme de cœur. Je suis avec une amie à moi. Je me sens, j'ai l'impression que quelqu'un appuie sur mon ventre et j'ai mal. Et du coup, je soulève mon t-shirt et là, je vois ça. Et c'est pas ma main, parce que du coup, je la compare avec ma main et je me rends compte que c'est une main d'homme, ou en tout cas d'une femme qui a une main bien plus grande que moi. Ouais, alors c'est une image, en fait, on montre quelques images qui soutiennent le discours, mais en fait, c'est pas vraiment des photos réalistes. On a peut-être qu'une des photos qui est vraie, qui est celle d'effectivement de la main sur le ventre, mais on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé avant. On nous montre juste l'image, donc on n'a pas toute la séquence. Et là, pour le coup, elle est bizarre, cette image. Elle pourrait être imprimée sur le corps de plein de façons différentes. D'ailleurs, on voit qu'il y a 6 doigts, donc c'est un peu bizarre. Mais ça peut être un phénomène psychosomatique. Donc, dans des cas de stress, pour certaines personnes, on peut faire du dermographisme, c'est-à-dire avoir une suggestion, un effet d'imagination qui va s'imprimer sur le corps. Donc, c'est pas en soi quelque chose de forcément paranormal. Et puis là, c'est surtout qu'on a des tâches et on nous invite à les interpréter comme étant une main. Et ça peut être une illusion qu'on appelle une pareidolie visuelle, c'est-à-dire qu'on voit des formes structurées sur des bases de phénomènes informes. Il y a, dans ces cas de phénomènes de hantise, une ambiance, une atmosphère qui est pesante, hein, qui crée comme ça un stress particulier et un effet qu'on appelle d'amorçage. Donc, il y a un premier truc qui fait qu'on voit tout le reste, tous les autres stimuli de façon biaisée. On va interpréter l'ensemble de plein de choses comme des signes à travers une grille paranormale. Donc, plein de choses qui sont ambiguës comme une ombre, ça devient une silhouette, un bruit, ça devient une voix, un courant d'air, c'est une présence. Après avoir entendu ces fameux bruits, j'entends derrière la porte, mot pour mot, c'est bon, il nous entend pas. Mon cœur s'est arrêté. À ce moment-là, il y a plein de trucs qui viennent dans ma tête. Je me dis, putain, j'ai pas fermé mes volets qui donnent sur la rue. Alors, je suis un peu parano. Nous, les youtubeurs, on est un peu parano sur notre adresse et tout. Je me dis, je sais pas, il y a quelqu'un, il a escaladé. Alors, le phénomène d'entente de voix, je l'étudie par ailleurs, c'est très courant dans la population générale. C'est pas forcément lié au fait d'avoir un trouble mental. Et on sait que c'est un phénomène qui est d'abord psychologique, qui est accentué par des conditions telles que le stress, l'isolement. Et ça peut donc être même reproduit en laboratoire. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des conditions particulières qui viennent influencer l'interprétation de tout ce qui se passe, de tous les phénomènes, et c'est même des surinterprétations. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de pareidolie visuelle. Ici, on a une pareidolie auditive. C'est une autre forme d'illusion qui nous fait entendre des choses là où il y a simplement du bruit un peu arbitraire, un peu aléatoire. Ça, c'est un peu notre indispensable. C'est ce qu'on disait, c'est la spirit box. Et donc ça te permet de communiquer avec eux en temps réel. Si les énergies sont fortes, on peut parler avec eux en temps réel. Ils ont une spirit box
qui est donc une technologie qui va générer comme ça un bruit blanc ambigu qui intercepte des fréquences radio, et puis l'oreille humaine vient interpréter ces bruits. Mais c'est surtout un phénomène de suggestion et d'illusion parce qu'on vient préstructurer la perception, on cherche des mots à reconnaître, et d'ailleurs l'enquêtrice nous donne les mots qu'on doit entendre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler à travers cet appareil, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ok. Monsieur Quentin? Bien sûr, les enquêteurs viennent avec des technologies comme la caméra infrarouge qui vient essayer de capter l'invisible, mais ces technologies, telles qu'elles sont présentées, ce n'est pas un matériel qui capte des fantômes, parce qu'on ne sait pas de quelle substance est fait un fantôme. Ça capture des phénomènes physiques assez triviaux comme les ondes Wi-Fi. Et du coup, il y a parmi les chasseurs de fantômes des spécialistes comme Steve Parsons qui sont très critiques en fait de cet usage de l'attirail technologique là, qui est très courant avec les Ghostbusters, qui fait en fait partie de toutes les démonstrations médiatiques des enquêtes paranormales, mais qui n'a pas beaucoup de valeur scientifique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît réel ou étrange dans cette vidéo? En fait, ce qui me paraît étrange, c'est le nombre de vues que fait la vidéo et le nombre de commentaires. Et en même temps, ça ne m'étonne pas tellement parce qu'il y a très peu de travaux scientifiques qui ont été diffusés en France, qui sont connus. Et les fois où j'ai tenté de le faire, ou moi ou certains collègues, on se rend compte que les médias sont plus intéressés par le côté sensationnel et beaucoup moins par la recherche scientifique à ce sujet.